Salut tout le monde, bienvenue sur Pachutech. Ici, on plonge dans le monde de la technologie, de l'intelligence artificielle et tout ce qui nous aide à rester en avance sur le futur. Si ça t'emballe autant que moi, t'es à la bonne place. Allons-y. Introduction. L'évolution du paysage du développement logiciel. Dans le monde du développement logiciel, nous assistons à une transformation sans précédent. Avec l'essor rapide des outils alimentés par l'IA tels que GitHub Copilot, les assistants de codage basés sur GPT et les modèles avancés de génération de code, le rôle traditionnel du développeur évolue. Les tâches qui nécessitaient auparavant une intervention humaine, écrire du code, déboguer, documenter, sont de plus en plus prises en charge par des systèmes d'IA capables de produire de grandes quantités de code, de résoudre des problèmes et même de générer de la documentation en quelques secondes. Cependant, à mesure que l'IA prend davantage de responsabilités dans la création de code, un nouveau défi émerge. Plus ces systèmes deviennent performants, moins nous avons besoin de développeurs humains dans le processus de développement quotidien. Ce changement est significatif car cela signifie qu'au fil du temps, l'art du codage, ces compétences subtiles acquises par l'expérience pratique, pourraient progressivement disparaître. Sans une pratique régulière, les futurs développeurs risquent de manquer de la compréhension profonde et de l'intuition qui proviennent traditionnellement de plusieurs années de programmation. Cela crée un paradoxe. Nous automatisons la création de code, mais en le faisant, nous risquons de perdre la perspicacité humaine nécessaire pour comprendre et guider cette automatisation. Et, soyons honnêtes, garder quelques humains pour surveiller les choses est probablement une sage décision si nous voulons éviter notre propre version de Skynet. C'est là que le rôle de gardien du code, Code Custodian, devient essentiel. À l'instar des artisans du passé qui maintenaient l'artisanat au milieu de l'industrialisation, les gardiens du code serviraient de protecteurs du développement piloté par l'intelligence artificielle, veillant à ce que le code généré par les machines respecte les normes de qualité, les objectifs organisationnels et les directives éthiques. Ils seraient responsables d'interpréter, de valider et de contextualiser les productions de l'IA, comblant ainsi l'écart entre l'efficacité automatisée et la responsabilité humaine. Dans cet article, nous définirons le rôle de gardien du code, explorerons les responsabilités et les compétences requises, et expliquerons pourquoi ce rôle deviendra indispensable à mesure que l'IA continue de redéfinir le développement logiciel. Nous examinerons également comment les développeurs d'aujourd'hui peuvent commencer à se préparer à ce rôle, en posant les bases d'un avenir où la supervision humaine et l'automatisation pilotée par l'IA fonctionneront main dans la main. Définir le rôle de gardien du code. À mesure que les systèmes d'IA assument une part croissante des responsabilités de codage, le besoin d'un rôle humain spécialisé, le gardien du code, devient évident. Ce rôle ne consiste pas à écrire des lignes de code, mais à superviser, guider et valider le travail de l'IA pour s'assurer qu'il s'aligne sur les normes organisationnelles, les directives éthiques et les objectifs à long terme. Le gardien du code agit comme un gardien du développement piloté par l'IA, semblable à un artisan qualifié maintenant la qualité et la cohérence dans un domaine où l'automatisation de masse est devenue la norme. Responsabilité d'un gardien du code. Assurance qualité et respect des normes. Une des principales missions du gardien du code est de veiller à ce que le code généré par l'IA respecte les normes établies en matière de qualité et de bonnes pratiques. Cela implique de définir et de maintenir des directives concernant les pratiques de codage, la documentation, les tests et la gestion des erreurs. Le gardien vérifie que l'IA respecte ces normes et ajuste les orientations si nécessaire pour éviter les écarts par rapport aux meilleures pratiques. En ce sens, le gardien du code est une véritable porte de qualité pour le développement piloté par l'IA. Interprétation et contextualisation. Le code généré par l'IA peut être syntaxiquement correct, mais manquer sa cible en termes d'intention ou d'objectif du projet.
Le gardien joue un rôle vital en interprétant le code dans son contexte global, s'assurant qu'il correspond aux objectifs du projet et s'intègre harmonieusement aux systèmes existants. Il ne se contente pas de vérifier la fonctionnalité du code, mais prend en compte la vision d'ensemble pour garantir que la production de l'IA soutienne l'architecture et le design globaux. Surveillance éthique et conformité. Les systèmes d'IA générant du code de manière autonome, il existe un risque d'introduire involontairement des problèmes éthiques ou réglementaires. Les gardiens du code sont responsables de s'assurer que le développement piloté par l'IA respecte les réglementations de l'industrie, les normes de confidentialité et les directives éthiques. Cela peut inclure la vérification que le code respecte la confidentialité des données des utilisateurs, évite les biais et reste dans des limites acceptables. Et bien sûr, le gardien a aussi la responsabilité de s'assurer que l'IA ne tente pas discrètement de glisser une implémentation cachée de HAL 9000. Vision à long terme et durabilité. Au-delà des tâches immédiates, les gardiens du code réfléchissent également aux impacts à long terme du code généré par l'IA. Ils veillent à ce que le code soit maintenable, évolutif et adaptable aux besoins futurs. Cela inclut l'évaluation des productions de l'IA pour garantir qu'elles sont structurées de manière à être comprises et utilisées par les futurs développeurs ou par de futures IA, en posant les bases d'un développement durable. Compétences et qualifications requises pour un gardien du code. Compte tenu de l'étendue des responsabilités, le rôle de gardien du code nécessite un mélange unique de compétences techniques et non techniques. Voici les principales compétences et qualifications nécessaires. Expertise technique. Une base solide en codage, en architecture des systèmes et en principes d'ingénierie logicielle est essentielle. Bien qu'ils ne codent pas quotidiennement, les gardiens doivent comprendre en profondeur le code qu'ils examinent pour repérer les problèmes potentiels et guider efficacement l'IA. Ingénierie des prompts et ajustement de l'IA. En tant que pont entre les productions de l'IA et les standards humains, les gardiens doivent être compétents en ingénierie des prompts pour affiner les réponses de l'IA. Cela implique de créer des instructions qui orientent l'IA vers des résultats souhaitables et d'ajuster ces instructions au fur et à mesure de l'évolution de l'IA. Connaissance des normes éthiques et réglementaires. La maîtrise des normes de confidentialité, des directives éthiques sur l'IA et des réglementations industrielles pertinentes est cruciale. Les gardiens du code doivent garantir que le code généré par l'IA reste conforme aux exigences légales et éthiques. Vision systémique. Les gardiens doivent être capables de comprendre comment les différents éléments de code s'intègrent dans un système plus large. Cela nécessite de penser au-delà des fonctions isolées et de considérer comment chaque composant interagit avec les autres pour garantir la compatibilité, l'efficacité et l'évolutivité. Communication et documentation. Les gardiens doivent documenter leurs observations, leurs directives et toutes les corrections ou ajustements apportés à l'IA. De solides compétences en communication sont essentielles pour traduire des comportements complexes de l'IA et des décisions techniques aux parties prenantes et aux membres de l'équipe. Adaptabilité et prévoyance. Étant donné l'évolution rapide des technologies de l'IA, les gardiens du code doivent être adaptables et se tenir au courant des dernières avancées en matière d'IA. Ils doivent avoir une mentalité tournée vers l'avenir, anticipant les défis futurs et ajustant leur stratégie en fonction des meilleures pratiques émergentes. Le rôle en pratique, collaboration avec l'intelligence artificielle et humain dans la boucle. Avec le rôle de gardien du code défini, il est essentiel de comprendre comment cette position fonctionne au quotidien. Bien que l'idée d'un code généré par l'IA puisse évoquer une vision d'un environnement de développement entièrement automatisé, la réalité est que le développement piloté par l'IA nécessite encore une collaboration humaine réfléchie. Le rôle du gardien du code consiste à créer un flux de travail où la supervision humaine améliore, interprète et affine les productions de l'IA, garantissant que chaque ligne de code générée par l'IA contribue de manière significative au projet. Exemple concret de la garde du code.
Prenons un scénario où un générateur de code piloté par l'IA est chargé de créer une fonction pour gérer des comportements utilisateurs imprévisibles, tels que le traitement d'un format d'entrée inattendu ou la gestion d'une séquence non orthodoxe d'appels d'API. L'IA peut générer un code fonctionnel, mais lorsqu'elle rencontre quelque chose en dehors des modèles standards sur lesquels elle a été entraînée, elle pourrait faire preuve de créativité ou pire, manquer des cas limites critiques. C'est là que le gardien du code intervient, en vérifiant que ces cas limites sont traités avec soin et en s'assurant que l'IA ne génère pas de vulnérabilités ou de failles logiques subtiles qu'un œil humain pourrait détecter. Dans un autre exemple, imaginons qu'un modèle d'IA génère des routines de journalisation et de gestion des erreurs pour une nouvelle application. Bien que l'IA puisse couvrir avec succès des scénarios de base, le gardien examinerait les situations non conventionnelles. Par exemple, comment le système consigne des données hautement sensibles ou se comporte sous une charge extrême. Son rôle est de repérer toute erreur de l'IA avant qu'elle ne se retrouve intégrée dans le code en production. Et bien sûr, le gardien est également là pour s'assurer que, si l'IA tente un jour d'insérer une fonction permettant d'accéder à des codes nucléaires, celle-ci soit immédiatement signalée comme prioritaire pour révision. Flux de travail humain dans la boucle. Une partie essentielle du rôle du gardien du code est d'établir un flux de travail humain dans la boucle. Cela implique de concevoir des points de contrôle où les productions de l'IA sont examinées, validées et affinées par le gardien. Le processus humain dans la boucle ne consiste pas seulement à corriger des erreurs, il s'agit d'ajouter de la valeur grâce à un aperçu humain, des connaissances contextuelles et un jugement que l'IA pourrait manquer. Cette approche itérative est essentielle pour garantir la qualité et la responsabilité. Génération par l'IA. Le système d'IA génère du code, de la documentation ou des cas de test sur la base de prompts et de standards prédéfinis. Première révision par le gardien. Le gardien effectue un premier passage, recherchant des erreurs évidentes, des violations des normes ou des lacunes potentielles dans la fonctionnalité ou la conformité, en particulier dans des domaines où l'IA pourrait avoir des difficultés avec des cas limites ou des scénarios inhabituels. Boucle de rétroaction. Si nécessaire, le gardien peut ajuster les prompts, ajouter du contexte ou affiner les directives, créant une boucle de rétroaction qui apprend à l'IA à mieux répondre aux attentes au fil du temps. Validation et documentation. Une fois que la production répond à toutes les normes, le gardien documente le processus de révision et les modifications apportées, assurant ainsi la transparence et la traçabilité dans le développement piloté par l'IA. Une approche artisanale, un artisanat moderne. Le gardien du code est plus qu'un simple relecteur. Il est un artisan à l'ère de l'IA. Comme un menuisier artisan dans un monde industrialisé, le gardien apporte une perspective humaine et un savoir-faire qualifié au processus automatisé. Cette approche ne se contente pas de peaufiner les productions de l'IA, elle préserve la touche humaine essentielle, garantissant que chaque morceau de code généré par l'IA sert un objectif, s'aligne sur une vision et résiste à l'examen. En pratique, cela signifie que les gardiens ne se contentent pas d'approuver le code généré par l'IA. Ils s'engagent de manière critique, équilibrant efficacité et qualité. Ils veillent à ce que l'IA ne sacrifie pas la qualité pour la rapidité, traitant chaque projet comme une création unique plutôt qu'un produit de masse. En favorisant cet équilibre, le gardien du code s'assure que l'automatisation soutient, plutôt qu'elle ne compromette, les valeurs fondamentales du développement logiciel: qualité, responsabilité et alignement sur les objectifs humains. Pourquoi la garde du code est essentielle pour le développement piloté par l'intelligence artificielle? À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués et capables de générer du code complexe de manière autonome, une question se pose. Pourquoi ne pas laisser l'IA tout gérer et libérer totalement les développeurs? La réponse réside dans les subtilités du développement logiciel et l'importance de la responsabilité humaine. Bien que l'IA puisse produire du code rapidement et efficacement, elle manque de la profondeur de compréhension et du jugement éthique que les humains apportent. C'est là que le gardien du code entre en jeu,
non seulement comme filet de sécurité, mais aussi comme garant indispensable de la qualité, de l'éthique et de la praticité. Garantir la responsabilité et la fiabilité. L'une des principales raisons pour lesquelles un gardien du code est essentiel est de maintenir la responsabilité. Le code généré par l'IA peut être très efficace, mais sans supervision, c'est comme laisser un enfant très intelligent seul dans une cuisine. Il pourrait bien faire un sandwich, mais vous retrouverez probablement du beurre de cacahuète dans le micro-ondes et une brique de lait dans le four. Le gardien du code veille à ce que les ingrédients générés par l'IA soient à leur place, fonctionnent comme prévu et servent l'objectif visé. Les gardiens ne se contentent pas de vérifier la correction syntaxique. Ils examinent la fiabilité, la maintenabilité et la compatibilité avec les systèmes existants. Ils empêchent l'IA d'introduire des bugs subtils, des inefficacités ou des interprétations créatives d'un problème qui pourrait sembler astucieuse, mais causer des catastrophes dans un environnement de production. Établir la confiance dans les systèmes d'intelligence artificielle. Pour que les organisations adoptent pleinement le développement piloté par l'IA, il doit exister un sentiment de confiance dans les résultats. L'intelligence artificielle peut générer du code, mais c'est l'humain qui le valide, garantissant qu'il est non seulement fonctionnel, mais aussi aligné sur les valeurs et objectifs de l'organisation. Les gardiens du code construisent cette confiance en examinant, validant et, si nécessaire, en rejetant les productions de l'IA qui ne répondent pas aux attentes. Pensez au gardien comme à l'ami responsable de l'IA, celui qui s'assure qu'elle ne tente pas d'optimiser une solution en prenant des raccourcis embarrassants ou catastrophiques à expliquer aux parties prenantes. En vérifiant les productions de l'IA, le gardien rassure à la fois les développeurs et la direction sur le fait que l'IA peut être un partenaire fiable, mais uniquement avec une supervision humaine appropriée. Préserver l'intuition humaine. À mesure que l'IA prend en charge davantage de tâches de codage, il existe un risque que les développeurs humains perdent les compétences nuancées qui accompagnent l'expérience pratique en programmation. Le gardien du code aide à préserver cette intuition en jouant le rôle de traducteur entre les productions de l'IA et la compréhension humaine des principes de conception logicielle. Ils servent de pont pour maintenir la pertinence de l'expertise humaine, interprétant le code généré par l'IA dans le contexte plus large de l'ingénierie logicielle. De plus, les gardiens apportent une pensée critique. Par exemple, si l'IA décide de mettre en œuvre un algorithme de tri qui classe les entrées par ordre alphabétique par défaut, mais qui parfois introduit un ordre aléatoire pour la variété, c'est aux gardiens de la ramener à l'ordre. Ils maintiennent l'IA ancrée, garantissant que le code est censé et exempt de tout algorithme créatif qui rendrait le débogage cauchemardesque. Préparer les équipes de développement au futur. Avec l'évolution rapide des technologies d'IA, les solutions pilotées par l'IA d'aujourd'hui pourraient devoir évoluer ou être remplacées dans quelques années. Le rôle du gardien du code inclut le fait de s'assurer que le code généré par l'IA est construit dans une optique d'avenir, modulaire, évolutif et adaptable. Il pense au-delà des besoins immédiats d'un projet pour garantir que le code restera fonctionnel et efficace à mesure que le paysage technologique évolue. En anticipant les besoins futurs, les gardiens s'assurent que les équipes de développement ne soient pas accablées par un code hérité incompréhensible que personne ne sait mettre à jour ou modifier. Imaginez ouvrir une base de code des années plus tard pour découvrir que l'IA a décidé d'inventer ses propres conventions de nommage, des variables comme x10fp ou triple looped magic var. Un gardien prévient ces surprises, garantissant que chaque ligne est compréhensible et maintenable par les futurs développeurs ou systèmes d'IA. Comment se préparer à un futur rôle de gardien du code? Si l'idée de devenir gardien du code vous semble intéressante, surveillez le développement piloté par l'IA, préservez l'art du logiciel et peut-être gardez un œil sur les ambitions d'une IA un peu trop zélée, il est utile d'explorer comment vous pouvez vous préparer à ce rôle dès aujourd'hui.
La préparation ne consiste pas seulement à apprendre à coder. Il s'agit de développer un mélange de compétences techniques, de perspicacité éthique et de pensée stratégique. Premièrement, bâtir une base technique solide. Un gardien du code n'a peut-être pas besoin de coder au quotidien, mais il doit comprendre profondément le code. Approfondissez vos connaissances des meilleures pratiques de codage, de l'architecture des systèmes et des principes fondamentaux de l'ingénierie logicielle. Maîtriser les bases du code propre, de la conception modulaire et des algorithmes efficaces vous permettra de détecter les erreurs ou les incohérences dans les productions de l'IA, même si vous ne rédigez pas vous-même le code. Pensez-y de cette manière. Pour être gardien, vous n'avez pas besoin de cuisiner les créations de l'IA, mais vous devez savoir exactement ce qui entre dans la recette et pourquoi vous ne remplaceriez jamais le poivre de Cayenne par de la cannelle, sauf si vous voulez des biscuits très épicés. Deuxième, développer des compétences en ingénierie des prompts et ajustement de l'IA. L'une des tâches clés du gardien sera de guider l'IA pour produire un code de haute qualité, et cela commence par l'ingénierie des prompts. Expérimentez avec la création de prompts détaillés qui orientent efficacement les productions de l'IA et apprenez à ajuster ces prompts lorsque l'IA dévie de son cours. Considérez cela comme donner des instructions à un ami très intelligent mais parfois distrait. Vous voulez être assez clair pour qu'il ne finisse pas par explorer des territoires qu'il n'était pas censé visiter. En outre, comprendre comment affiner les modèles d'IA, soit en ajustant des paramètres, soit en fournissant des retours ciblés, sera inestimable pour aligner les réponses de l'IA sur les objectifs du projet. Troisième, étudier les normes éthiques et réglementaires. Avec le code généré par l'IA, les préoccupations éthiques et réglementaires peuvent devenir complexes. Familiarisez-vous avec les lois sur la confidentialité des données, les réglementations spécifiques à votre secteur et l'éthique de l'IA. Prenez le temps de comprendre comment ces normes influencent le développement logiciel, en particulier en ce qui concerne les données utilisateurs, la transparence et la responsabilité. Par exemple, en tant que futur gardien du code, vous serez chargé de garantir que tout code généré par l'IA manipulant des données personnelles ne les stocke pas accidentellement pour plus de sécurité, simplement parce que l'IA pensait que c'était une fonctionnalité utile. Votre rôle est ici de jouer au chien de garde pour empêcher toute dérive de l'IA. Quatrième, développer une pensée systémique. Un gardien doit comprendre comment les différents éléments du code généré par l'IA s'intègrent dans un système plus large. Entraînez-vous à penser au-delà des fonctions isolées et à considérer comment le code interagit avec d'autres composants dans une application réelle. Cela signifie reconnaître les dépendances, évaluer l'évolutivité et anticiper comment de petits changements pourraient affecter l'ensemble du système. Imaginez ouvrir une base de code et découvrir que l'IA a décidé d'optimiser quelques fonctions en modifiant tout le schéma de base de données sans prévenir. La pensée systémique vous prépare à repérer ces ajustements utiles de l'IA avant qu'il ne se transforme en énorme projet de refactorisation. Cinquième, renforcer ses compétences en communication et documentation. L'un des rôles les plus critiques du gardien du code est de s'assurer que le code généré par l'IA ne devienne pas une boîte noire incompréhensible. Même si le code est fonctionnel et parfaitement aligné sur les objectifs du projet, il est essentiel de comprendre et d'expliquer comment il fonctionne. Dans un futur où moins de personnes auront une expérience directe de la programmation, cette capacité à démystifier le code piloté par l'IA sera cruciale pour maintenir la responsabilité et la transparence. Entraînez-vous à expliquer des concepts techniques en langage clair et à documenter de manière approfondie les productions générées par l'IA. Une documentation efficace ne consiste pas seulement à enregistrer ce que l'IA a produit, elle vise à garantir que n'importe qui, aujourd'hui ou à l'avenir, peut comprendre pourquoi le code fonctionne comme il le fait.
Cette compétence sera inestimable pour préserver la confiance dans les systèmes d'IA et éviter une situation où le code fonctionne, mais personne ne sait pourquoi. Vous devrez également documenter tout ajustement ou boucle de rétroaction guidée par l'IA. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour l'histoire, c'est aussi votre garantie si, des années plus tard, quelqu'un se demande pourquoi l'IA a développé une préférence pour le camel case plutôt que le snake case. 6. Adopter l'adaptabilité et la prévoyance. La technologie de l'IA évolue rapidement et un gardien du code doit rester adaptable. Soyez proactif dans l'apprentissage des nouveaux outils, techniques et meilleures pratiques de l'IA. Cultivez une mentalité tournée vers l'avenir, restez attentif aux tendances émergentes et anticipez comment elles pourraient impacter le rôle. Rappelez-vous, le rôle du gardien ne concerne pas seulement le code d'aujourd'hui, mais aussi l'avenir du développement. À mesure que les organisations s'appuient davantage sur l'IA, vous serez celui qui s'assurera que l'automatisation s'aligne sur les valeurs et objectifs humains, pas seulement sur l'efficacité et la rapidité. Conclusion. Une vision pour l'avenir du développement logiciel. À mesure que l'IA continue de transformer le paysage du développement logiciel, le rôle du développeur humain évolue de manière inédite. Avec l'apparition de modèles avancés de génération de code et d'outils tels que GitHub Copilot, nous nous dirigeons vers un futur où l'IA prend en charge une part croissante des tâches quotidiennes de codage, permettant un développement rapide à une échelle et une vitesse jamais vues. Mais à mesure que ce changement s'opère, le besoin de gardiens humains du code généré par l'IA devient à la fois inévitable et inestimable. Le gardien du code n'est pas simplement un relecteur, mais un véritable protecteur de la qualité, de l'éthique et de la responsabilité. Ce rôle consiste à combler l'écart entre l'automatisation et les valeurs humaines, en s'assurant que le code piloté par l'IA respecte les normes organisationnelles, les cadres réglementaires et les objectifs sociétaux plus larges. Il s'agit d'être l'œil vigilant qui vérifie, interprète et contextualise les productions de l'IA, garantissant qu'elles ne deviennent pas une boîte noire opaque, ni ne perdent l'intuition humaine qui rend le logiciel significatif et compréhensible. D'une certaine manière, le gardien du code est un artisan moderne, préservant l'art du développement logiciel à une époque où l'automatisation est sur le point de prendre en charge une grande partie du travail technique. Il existe ici un parallèle avec une époque antérieure. Mon père était un artisan menuisier dans un monde qui avait largement adopté la fabrication de meubles en usine. Alors que la majorité poursuivait vitesse et efficacité, il choisissait de maintenir l'artisanat, s'assurant que chaque pièce portait une qualité et une intention que les machines seules ne pouvaient atteindre. En réfléchissant à l'avenir du développement logiciel, je me rends compte que je suis sur ses traces, en adaptant ce même engagement envers la qualité et l'objectif à un nouvel art. La garde du code dans un monde piloté par l'IA. Les outils ont changé, mais les principes restent. Une attention portée aux détails, un engagement envers la cohérence et une conviction que certaines parties de la création doivent toujours rester entre des mains humaines. En anticipant le besoin de gardiens du code, nous ne faisons pas que réagir au changement. Nous façonnons activement l'avenir du développement. Pour ceux qui voient en ce rôle une vocation, le moment de se préparer est maintenant. Car, bien que l'IA puisse assumer la majeure partie des tâches de codage, le rôle du gardien, comprendre, guider et préserver l'intégrité du code généré par l'IA, garantira que nos logiciels restent responsables, transparents et véritablement alignés sur des objectifs humains. Merci d'avoir été là pour cette exploration. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. J'aimerais vraiment connaître ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que t'en penses ou si tu as des sujets que tu voudrais que j'explore. D'ici là, reste curieux et en avance.